Bienvenue sur Din Islam, l'espace où chaque mot sacré devient lumière et chaque récit, une clé pour l'âme. Aujourd'hui, nous allons plonger dans l'un des plus grands mystères du monde spirituel. Un voyage que peu osent raconter et que seuls les cœurs éveillés peuvent ressentir. Isra et Miraj, l'ascension céleste du prophète Mohammed, dans le silence de la nuit. Alors que les étoiles veillaient sur une Mecque endormie, un secret divin s'apprêtait à se révéler. Il ne s'agissait pas d'un rêve ordinaire, c'était une nuit hors du temps. Une nuit où les voiles entre les mondes furent levés, ne serait-ce qu'un instant. Dans l'enceinte sacrée de la Kaaba, un homme était allongé, un homme dont le cœur allait être lavé non par les eaux du monde, mais par celles d'un puits béni, Zamzam, entre les mains d'un autre céleste, Gibril. Son cœur fut ouvert, purifié, empli de foi et de sagesse, car ce qui allait suivre ne pouvait être supporté par un cœur ordinaire. C'est alors qu'apparut une créature de lumière, jamais vue par les hommes. Al-Bourak, une monture plus rapide que le regard, plus douce que le vent. Le prophète Mohammed monta dessus direction Jérusalem Al-Koud, mais pas pour une visite, pour une convocation céleste. Dans une nuit plus claire que le jour, il fut transporté en un éclair jusqu'à la mosquée Al-Aqsa. Là, il trouva un rassemblement jamais vu sur terre. Des prophètes réunis dans l'attente de leurs frères, leurs héritiers, leurs sceaux. Parmi eux, Ibrahim, Moussa, Isaac. Paix sur eux tous. Et c'est Muhammad qui dirigea la prière. Ce geste simple en apparence était en réalité un sceau spirituel, comme si le ciel lui-même reconnaissait que le dernier message était arrivé. Ce n'était pas seulement un voyage, c'était un appel, un rappel, une confirmation céleste. Mais ce n'était que le commencement. De la terre bénie d'Al-Aqsa, les portes du ciel allèrent s'ouvrir pas pour les yeux, mais pour une âme choisie accompagnée de Gibril, le prophète Mohammed, quitta la surface du monde. Ce n'était plus un voyage horizontal, mais une montée, une élévation, une traversée des voiles de l'univers. Ce moment est connu comme le mirage, l'ascension. Dans le premier ciel, un homme l'attendait. Adam, le père de l'humanité. Il le salua avec paix et reconnaissance, une rencontre avec l'origine comme pour lui dire « Tu continues ce que j'ai commencé ». Dans le deuxième ciel, ce furent Isaac et Yahya, deux prophètes unis par le sang et la mission. Leurs visages,